Salut la team, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo assez incroyable parce que du coup, on va vous présenter un des plus gros chantiers qu'on est en train de réaliser avec Seb, un des plus gros projets qui se situe sur Bali. Alors, je vais avancer doucement vers le chantier. Tu verras qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dessus. Il y a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent sur le chantier jour et nuit. Donc j'ai bien dit jour et nuit. C'est des personnes qui dorment sur le chantier. On est à Bali ici. Les personnes viennent de Java. Pour t'expliquer un petit peu, elles viennent de Java parce qu'en gros, ici, il y a énormément de cérémonies sur Bali. Et donc, les Balinais ne sont pas tout le temps disponibles pour travailler. Tandis que les personnes qui viennent de Java n'ont pas de cérémonie. Et c'est pour ça que le chantier avance extrêmement rapidement. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. C'est important de le faire quand tu fais des projets sur Bali. Sinon, ton projet, il avance pas du tout. Alors, je vais me mettre à l'ombre pour te parler un peu du projet. Alors, en gros, ce projet, c'est quoi? C'est un projet déjà qui se situe sur environ 1300 mètres carrés. Donc c'est quand même un très gros projet. Sur Instagram, on avait essayé de faire deviner aux personnes un peu si elles pouvaient deviner le projet en question. Il y en a très peu qui ont trouvé, mais il y a quand même quelques personnes qui ont réussi à trouver le projet. Donc ce projet, c'est en rapport avec le sport. Et donc c'est des terrains de paddle. Alors sur 1300 mètres carrés, effectivement, tu ne fais pas que des terrains de paddle. On a choisi de faire tout un complexe. Donc tu verras au fur et à mesure, je vais te montrer les différents points. Pour te dire en gros, il y a un terrain de paddle, un espace un peu chill coworking, un terrain un peu chill coworking. On va retrouver une zone de pétanque barbecue, une zone un petit beach club avec piscine, sauna, hammam, ice bath, etc. Bon, tu verras, c'est assez grand. C'est parti, let's go, on va commencer à visiter ce chantier incroyable. Ah, d'ailleurs, pour les personnes qui n'avaient pas vu, j'ai refait la couleur du bike. Ici, bon, le seul problème, c'est que c'est en train de blanchir un peu au soleil, mais j'ai refait la couleur avec le full carbone. Et ici, je me suis fait un petit kiff. J'ai fait le petit carbone violet, carbone cassé violet, donc qui est plutôt pas mal. Alors, du coup, le chantier, le terrain, il commence ici. Tu vois, au niveau des deux mecs là-bas, en gros, le terrain commence ici et il va se terminer tout au fond là-bas et il va encore plus loin là-bas. Alors, pour te montrer un peu ce qui va se passer dans cette première partie. Dans cette première partie du point là-bas, jusqu'au cocotier ici, jusqu'à la piscine au fond, que tu verras tout à l'heure, ça va être un coworking. Coworking extérieur type jungle. Donc en gros avec énormément de verdure autour, etc. De la pelouse et surtout avec un énorme aquarium au milieu, un peu type exotique avec des poissons exotiques. Petite cascade, etc. Ça va être le gros plus. Ensuite, quand tu viens ici, on va aller direct dans le chantard, ça sera plus simple. Là, comme tu peux le voir, je transpire énormément. Il fait super chaud ici, c'est un truc de ouf. Là, en plein soleil, tu vois les mecs qui travaillent depuis 7 h ce matin. Ils vont travailler jusqu'à 21 h, 22 h. Je sais pas comment ils font, ils sont ultra courageux, surtout qu'il fait extrêmement chaud. Donc, ici, comme tu peux le voir, ça, c'est les fondations du paddle. Plus précisément, les fondations du toit du paddle. Donc ça va être le toit du paddle parce qu'effectivement, le paddle est en intérieur. C'est un choix qui a été fait pour plusieurs raisons, mais notamment le fait que avec la saison des pluies sur Bali, si tu as des terrains extérieurs, tu perds énormément de chiffre d'affaires parce que les personnes ne peuvent pas jouer. Donc un toit, c'est quelque chose qui va être amorti sur la longue, étant donné que s'il y a beaucoup de saisons des pluies ici sur Bali, il peut pleuvoir énormément. Là, ça va permettre aux gens quand même de pouvoir jouer et surtout d'avoir une activité quand il pleut. Donc là, comme je t'ai montré, ils sont en train de faire les fondations. Hop. Ici, tu vois, cette ligne, ça va être le début du j'allais dire du floor, mais le début du sol du paddle. Donc tu vois, c'est quand même relativement haut. Ils vont après rehausser un petit peu cette partie-là et ils vont mettre des escaliers. Donc voilà, ça c'est la partie paddle que je te montrerai tout à l'heure. Ici, donc de l'arbre que tu as vu juste derrière, où il y a les personnes, up jusqu'ici. Jusqu'ici un peu là au tasseau de bois là. Toute cette zone là, ça va être le parking. Donc en gros, ça va être le parking pour les clients qui vont venir soit dans le coworking, soit dans l'espace piscine, soit dans le paddle, soit dans le truc de pétanque, etc. Donc ça va être vraiment la zone parking. Pareil, une genre de pelouse un peu avec des dalles de béton, ça va être vraiment cool. C'est vraiment utilisé énormément ici sur Bali parce que c'est très très esthétique. Il faut savoir que sur tous les projets ici à Bali,
tu es obligé de mettre des temples sur ton projet. Donc déjà, quand tu achètes un terrain ici, tu as d'abord une cérémonie qui est faite avant même de poser la première pierre sur ton terrain. Donc en gros, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont coupé les arbres et avant même de creuser le premier trou, ils sont venus faire une cérémonie en gros pour, on va dire, je pense que c'est pour ça la bonne chance du terrain, voilà, etc. Et bien sûr, quand le terrain est fini, quand le projet est fini, il y a une deuxième cérémonie qui est faite. Donc, pour revenir à ce que je disais, il y a toujours des temples qui sont ajoutés, que ce soit dans les villas ou autres. Donc nous, le temple sera au niveau du parking. Ensuite, on continue. Donc là, regarde, c'est assez intéressant ici. Donc tu vois, ils ont fini, on va dire, les piliers. Alors je vais me mettre à l'ombre parce qu'il fait très chaud, les gars. Ils ont fini les piliers ici. Et là, en fait, entre les deux piliers, bah, en fait, ça va être la zone de passage entre les deux terrains de paddle. Ok? Donc la zone de passage qui va aller jusqu'au bout du terrain, jusqu'au fond. Ok, donc à ce niveau-là, comme tu l'as vu, le toit ici tout le long, d'accord? Enfin le toit, la structure du paddle jusqu'au fond là-bas. Et ici, alors, on va mettre les deux terrains de pétanque. Donc ici, tu vas avoir tes deux terrains de pétanque ici. Ton mur, le mur enfin, qui va venir le long de la route ici. Et donc, bien sûr, les terrains de pétanque vont être couverts avec des petites tables, etc. Quand on fera les events barbecue, tout ça, ça va être un gros plus. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est le toit, les galères qu'on a eues avec le toit. Je vais te montrer comment est-ce qu'ils ont fait le toit, etc. En tout cas, la structure du toit de paddle. Ok, alors j'espère que tu vas m'entendre parce qu'en gros, ils ont mis la musique et puis ils sont en train de faire les trous dans les structures. Mais ça, c'est les structures du toit. Donc, en gros, hop. Donc, voilà les structures du toit. Les galères qu'on a eues, tu vois, c'est que le toit était trop petit pour les compétitions de paddle. Tu vois ici, on a dû refaire des jonctions et réagrandir les structures du toit pour pouvoir être dans les normes. Sachant que ça, c'est les parties les plus basses du projet de paddle, enfin, du toit en tout cas du paddle. C'est les parties les plus basses du toit. Elles font 8 mètres et ça va monter à près d'1,50 m environ et au plus haut du toit on aura près de 12,50 m. Donc c'est largement suffisant. Et donc pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, les personnes de Java qui viennent travailler ici, bah en fait elles vont rester sur le chantier pendant 1 an à peu près. Elles se relaient, c'est des équipes. Il y a 2 ou 3 équipes. Mais en gros ici tu vois, ils sont venus et ils ont construit leur maison. C'est-à-dire que là les gars ils dorment dedans. Juste derrière, ils ont leur toilette, leur salle de bain, pareil, qu'ils ont construit. Mais les personnes dorment dans ce logement-là. Et donc, ils sont 24/24 sur le chantier. Et ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que ça avance extrêmement vite. Donc là, on arrive sur une des parties du mur, ici, tu vois. Donc ça, c'est une des parties d'un côté du mur de paddle. Donc pour te montrer, ici, en fait, à ce niveau-là, tu vois, au niveau de la ferraille ici, ça va être le début du terrain de paddle, donc la terre, tu vois. Donc en fait, ils ont renforcé le mur ici avec des pierres, du ciment, etc. Et après, le mur, il va monter jusqu'à là-haut. Ça va être un mur totalement blanc. Okay, donc ça va être super joli. Tu vois, et ici, voilà. Ici, en gros, ça, c'est la hauteur du terrain de paddle où va commencer en tout cas le sol. Tu vois, tout à l'heure, je te disais justement, ils ont leur salle de bain et leur toilette, c'est juste ici. Tu vois, cette petite cabane, c'est pour une 20-30 personnes. C'est rustique. Les mecs travaillent, ils sont très très forts. Très très forts en plein soleil. Ils sont à 2 heures de leur famille en avion. C'est quand même assez rude, hein. Très très rude. Mais bon, ils gagnent mieux leur vie ici en travaillant sur Bali, c'est mieux payé qu'en travaillant sur Java ou autre. Alors ici, c'est super intéressant. C'est le mur aussi, donc le mur arrière du terrain. On va se mettre dessous comme ça. Wow. Voilà. Ici, c'est le mur arrière du terrain. Donc en fait, tu vois tout le long. Le mur, il augmente quasiment d'1 mètre tous les 10 mètres en hauteur. Okay, par rapport au terrain, c'était beaucoup mieux. Donc en gros, voilà, ça tu vois, tout ça, ça va être recouvert de terre. Hein, ça va vraiment être rare. Regarde, c'est simple. Ici, là, tu vois cette ligne-là orange, ça va être le terrain de paddle. Donc tu vois, ils vont encore monter là derrière. En gros, ils vont encore monter là derrière. Et donc, ils sont en train de finir la structure, comme tu peux le voir ici. Ça, c'est la structure du toit. Super important. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font une structure aussi poussée, aussi grosse?
parce que il peut y avoir du vent ici sur Ahmed. On n'est qu'à 150 mètres de la plage. Donc, effectivement, tu peux avoir quand même des rafales de vent. Ici, là où on se situe, c'est là où il y aura les 2 terrains de paddle finalement. Hop, les 2 terrains de paddle, classiques, entourés de végétation. Et on a quand même une très belle vue, tu vois. Ici, alors on ne voit pas forcément des nuages, mais tu as vu sur le mont Agound, qui est le plus gros volcan de Bali. Ok, maintenant on va passer aux choses un peu plus sérieuses. L'espace, on va dire c'est l'espace recovery, d'accord? Donc en gros c'est l'espace un peu piscine, etc. Alors, hop, on va essayer de ne pas tomber. Alors, donc tu vois, les terrains de paddle vont se stopper là avec le toit. Ici donc ça va être la piscine ici. Donc en gros tu as la piscine ici, qui va venir à peu près jusqu'ici, voilà, tout le long. Ça, le reste du trou, en fait, c'est pour pouvoir y mettre les machines. On va mettre les machines, etc. Pour la piscine, le ice bath, etc. Donc là, tu as la piscine à débordement. Et donc, ce que tu vas retrouver derrière de l'autre côté, ça va être un ice bath, un sauna. Donc le ice bath, c'est des bains très froids. Un sauna et une partie office avec un bar. Okay, et donc là où je me situe, il y aura des transats. Et là, du coup, il y a toutes les équipes qui sont en train de travailler là. Tu vas avoir également des transats demi de chaque côté. De toute façon, tu auras les plans au fur et à mesure dans cette vidéo. Là, c'est sûr que c'est compliqué de se projeter quand tu n'as pas les plans. Et tu verras, ça va être vraiment incroyable. On continue. Du coup, dans le dernier espace, ici. Donc, tu vois, à partir du cocotier que je t'ai montré tout à l'heure où c'est le parking. Ici, tu vas avoir une allée hop, qui va tourner ici, qui va venir là. Et voilà. Et ici, en gros, tu vas retrouver... Ici, en gros, tu vas retrouver donc l'office que je t'ai parlé tout à l'heure pour pouvoir louer les raquettes de paddle, acheter les balles, pour pouvoir louer les terrains de pétanque, les boules de pétanque, etc. Plus après, ici, tu vas avoir un bar. Et là, il faut vraiment se projeter. De toute façon, tu auras les images. Mais tout cet espace-là, ça va être un genre d'espace coworking, chill, détente, etc. Machin. Et là, tu auras un énorme aquarium ici au milieu, avec, comme j'ai dit, des poissons tropicaux, cascades, etc. Donc ça va être vraiment beau. Tout ça, il faut l'imaginer dans la verdure. Donc une personne qui vient, elle fait son petit match de paddle, elle arrive ici, elle fait son petit sauna, son petit ice bath, elle profite de la piscine, et après, elle peut aller travailler directement ici, dans l'espace coworking. Et en fait, le but de ce projet, c'est de garder un maximum les clients sur place. C'est très, très important. On n'a pas fait ça au hasard. On aurait fait qu'un paddle, les gens ils jouent au paddle, ils se barrent. Non, là il y a un paddle, plus tout l'à côté. Et en plus de ça, en plus d'attirer les gens qui jouent au paddle, tu attires aussi de la clientèle extérieure aux joueurs de paddle. Des personnes qui viennent se poser dans le coworking, des familles qui viennent profiter de la piscine, du sauna, du hammam. Et tout ça, c'est des upsells en fait qui vont te permettre de faire grossir ton chiffre d'affaires, en plus des events. Parce qu'effectivement, on va faire des events ici. Donc, une fois par semaine, non, une semaine dans le mois, on va retrouver des gros stages de paddle où on va faire venir du monde de Canggu, etc. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais là on se situe sur Ahmed. À Bali, il y a plusieurs villes. Et Ahmed, c'est la ville un peu où tu peux voir les poissons, tu peux nager avec les tortues, tu peux faire de la plongée, etc. C'est de l'eau turquoise, etc. Donc voilà, donc on va venir faire des events, une semaine dans le mois, avec plusieurs personnes qu'on va venir. Et les personnes vont venir en fait pour jouer avec des professionnels de paddle. Ça va être tout un package inclus. Et donc, forcément, plus tu as de prestations autour, plus tu peux gagner de l'argent dessus, c'est très important. Donc voilà en gros pour le projet de paddle, pour le coût total de ce projet. Alors de base, on était parti sur une fourchette de 100 000 € à peu près. On se retrouve sur un coût total du projet, terrain compris, alors je t'expliquerai le terrain juste après, d'environ 190 000 € max. Là en fait on en a pour à peu près 170, mais on ne sait jamais s'il y a encore des imprévus. Donc il faut compter 190 000 € max pour 2 terrains de paddle, donc avec les terrains compris. 2 terrains de paddle, le toit qui coûte très cher, le gros toit du terrain de paddle, 2 terrains de pétanque, le coworking, la zone recovery avec piscine, sauna, ice bath, office, les toilettes, les vestiaires, tout en style méditerranéen comme tu as pu le voir sur la photo. Ok, alors je te coupe rapidement dans cette vidéo, je suis désolé mais il faut que je mette un point sur le coût du projet. Contrairement à ce que je te dis dans la vidéo, on serait plus maintenant sur du 200 à 210 000 € max. Okay, entre temps, il y a eu 2-3 petits imprévus, mais surtout, c'est que je n'avais pas pris en compte dans mes calculs juste avant le coût des terrains de paddle.
ok? Ensuite, pour te parler un petit peu du lease du terrain, pour que ce soit super clair, on a le terrain sur 60 ans, ok? Mais ces 60 ans-là, on ne les a pas payés d'un coup, on paye tous les 6 ans, ok? Donc on va payer 10 fois en tout, 6 ans au propriétaire du terrain et tu verras parce que je te ferai d'autres vidéos à la fin du projet, qu'est-ce qu'on n'avait pas pris en compte, combien ça nous a coûté le projet au total. Je te ferai une vidéo également sur la rentabilité du projet, les prévisionnels, etc., etc. Il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver sur ce projet. Je t'en dis pas plus et je te laisse continuer de regarder la vidéo. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire ça. Pareil pour les travaux, on n'a pas sorti la totalité d'un coup. Pareil, c'est mensuel. On paye tous les mois les travaux par rapport à l'avancée, etc. Donc ça, c'est un gros plus aussi. Petit point ici sur Bali, c'est que tu ne peux pas contracter de crédit, d'accord? On te montrera parce qu'on a d'autres projets en cours, de villas, etc. Tu ne peux pas contracter de crédit à Bali. Alors tu peux des fois contracter des crédits en France pour investir sur Bali, c'est possible, mais c'est très rare. Maintenant, ici, quand tu investis sur Bali, c'est qu'en cash. Donc tu vas tout payer en cash. Et par contre, tu as un retour sur investissement qui est beaucoup plus supérieur, qui est supérieur à la France. Ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est bien de se diversifier. T'es militaire, t'es policier, tu investis au maximum en France, max. Et derrière, tu fais de la revente, de la plus-value et tu viens injecter ta trésorerie à l'étranger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si tu es policier, militaire, gendarme, dans les corps comme ça de force de l'ordre ou autre, tu as la possibilité de faire ça. C'est tout à fait possible, même si actuellement tu as zéro projet. Comme je t'ai dit, tu te lances. Tu as beaucoup d'avantages pour investir dans l'immobilier. Le lissage de primes, le fait d'investir sans mettre d'apport, etc. Tout ça, c'est des trucs auxquels tu peux y avoir accès selon ton profil, etc. Donc si jamais tu veux savoir comment utiliser tes avantages pour investir dans l'immobilier, comment enchaîner les projets, pouvoir investir à l'étranger, etc. Je te conseille de cliquer sur le lien en biographie, c'est totalement gratuit, ce sera un appel avec un des conseillers. Lui, il va étudier ta situation et il va voir si nous, on est en mesure de pouvoir t'aider ou pas. Et surtout, il va te dire les différents avantages auxquels tu es éligible actuellement par rapport à ton statut. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!